Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un exercice de traction, le meilleur exercice pour la largeur du dos. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le développé couché avec les haltères, je vous renvoie vers la vidéo. Je vous mettrai un lien dans la description. Écoutez, on part pour 4 séries de 10 tractions non lestées. On va partir du principe que voilà, qu'on reste raisonnable aujourd'hui. 1 minute de repos entre chaque série, ce sera largement suffisant. Essayez d'être le plus énergique possible quand vous le faites. Il ne faut pas hésiter à être explosif. Et puis écoutez, c'est parti pour votre coaching en immersion pour les tractions. C'est parti! Allez, 1 minute de repos. Donc on essaie de tendre les barres en bas, vous avez vu. En haut, on essaie de passer le menton. Ça ne sert à rien de monter forcément plus haut. Et puis, donc, pour ceux qui ont du mal avec les tractions, vous pouvez le faire en prise supination, comme ça. C'est un petit peu moins compliqué. Ça bosse un petit peu plus les biceps, un petit peu moins le dos. Et pour ceux qui ont de la force, vous vous lestez, vous achetez les ceintures de lest et puis vous vous lestez au fur et à mesure chaque semaine. Donc, à adapter en fonction de votre niveau. Et pour ceux qui, dans leur salle, ont la possibilité de les faire en prise serrée comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est l'idéal en fait. C'est l'idéal parce que on est en prise neutre, on n'abîme pas les poignets. C'est très sécurisant et c'est le top. Donc, ceux qui ont ça dans leur salle, faites ça plutôt. Ouh, la minute est déjà passée, il faut y retourner. Allez, c'est parti, direct. Comme d'hab, n'hésitez pas à boire pendant le temps de repos. Oui, et pour ceux qui n'ont pas du tout la force pour les tractions, évidemment, vous pouvez faire l'exercice à la poulie haute, donc avec une barre droite ou une poignée, il y a une multitude de poignées. Mais je tournerai une autre vidéo pour vous montrer ça. Pour ceux qui sont encore un petit peu légers au niveau de la force, ou ceux qui n'aiment pas les tractions, qui veulent varier un petit peu. Bon là j'ai pris 1 minute de repos, contrairement à la dernière vidéo on était à 1 minute 30, les temps de repos varient en fonction de l'exercice. 1 minute de repos pour moi ça suffit largement pour les tractions, d'habitude je les fais lestés, donc là pour l'exemple je l'ai fait à vide, donc 1 minute ça suffit largement. Allez, on va y retourner. Donc pour la technique aux tractions, le but c'est de décrocher les épaules. Donc il faut vraiment que vous ayez un mouvement en fait, de décrocher de l'épaule, comme si vous vouliez serrer les omoplates. Ça évite en fait que ce soit les bras qui travaillent. La plupart des gens ne prennent pas de dos aux tractions parce qu'ils tirent avec les bras. Donc il faut vraiment, comme vous le voyez sur la vidéo, sortir la cage. Et puis quand on tire, en fait, il faut un mouvement de décrocher de l'épaule. Comme si vous vouliez vraiment faire toucher vos omoplates en fait. C'est ce mouvement-là qui permet de travailler le dos, de contracter les dorsaux. Donc travaillez sur votre technique et si vous avez du mal à la poulie haute avec une barre droite, vous pouvez travailler ce mouvement-là, de décrocher de l'épaule. Parce que c'est la condition sine qua non pour avoir du dos. Quel que soit l'exercice du dos, que ce soit du tirage horizontal, des tractions, de la poulie, du rowing, c'est très important. Allez, ça fait 1 minute, donc dernière série, 10 répétitions, puis après je vous laisse là. Bon écoutez, c'est tout bon pour moi.
à placer en premier dans une séance de dos, comme l'exercice que j'ai filmé précédemment. C'est l'exercice de base pour la largeur du dos. Il faut beaucoup d'énergie, c'est polyarticulaire, vous travaillez le dos, les biceps. Donc à placer en premier dans votre programme de dos. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en immersion. Allez, salut tout le monde!